Dans son discours de prise de fonction en mai 2021, Patrice Talon promettait un mandat hautement social. Le programme d'action du gouvernement 2 est plus ambitieux avec un budget de plus de 12 milliards de francs CFA. Concrètement, le PAG2 prévoit une hausse des salaires des travailleurs. Le hautement social, un concept nouveau pour les Béninois depuis 2021 qui pousse ces acteurs politiques, économistes et de la société civile invités à faire une analyse multidimensionnelle du mot dans la forme et dans le fond. Qu'est-ce que ça regroupe précisément? C'est un petit peu compliqué. Donc il me paraît utile, voire nécessaire, de proposer une définition ou au moins de donner à voir ce que recouvre le thème hautement social. Enfin, pour moi, faire du hautement social, c'est répondre aux attentes prioritaires de la société. On peut ne pas être d'accord ou pas d'accord avec la définition, mais ça me paraît être ça. Le hautement social ici est considéré comme un processus économique, politique, culturel et normatif qui fonde les catégories sociales liées au sexe, à l'ethnicité, à l'âge, à la région et qui procure son unité et sa cohérence. Il est évident que le concept varie d'un acteur à un autre ou même d'une idéologie politique à une autre. Il a été utilisé, le concept, dans les analyses de Alain Adiou, conseiller politique du parti FCBE, comme la différenciation sociale liée à la hiérarchisation sociale, parfois enracinée dans l'inégalité de pouvoir, de statut, de richesse et de prestige. Il n'y a pas égalité de chance. Il n'y a pas égalité de chance dans le pays. Il y a plusieurs catégories d'États que l'on peut évoquer ici. L'État redistributeur. Ce n'est pas de ça qu'il est question. L'État-providence, ce n'est pas ça. L'État régulateur, oui. L'État protecteur, oui. Mais surtout, un social qui renforce la capacitation. La capacitation pour Alain Adiou, c'est l'égalité des chances données à tous les citoyens pour que chacun, selon ce qu'il est, puisse participer à la création de la richesse. Même si des efforts sont faits par le gouvernement, souligne-t-il, et qui sont reconnaissables, il n'en demeure pas moins qu'il reste beaucoup à faire. La faiblesse de la gouvernance du président Talon, c'est qu'il n'a pas mis l'accent sur l'humain. Il y en a qui pensent qu'il faut produire de la richesse avant de la distribuer. Et en faisant cela, ils font du social. Et ce n'est pas de ça qu'il est question. Il faut mettre l'humain au centre du processus de production de richesse. Ne nous leurrons pas. Nous avons, de par le passé, même aujourd'hui, on n'a pas fini de le faire. Nous sommes dans un pays où nous produisons moins. Nous sommes dans un pays où, puisque nous produisons moins, nous avons qu'on augmente le SMIC, qu'on augmente les revenus. Mais les revenus ne s'augmentent que lorsque nous avons une forte productivité, où nous sommes capables d'aller vendre sur le marché extérieur, où nous sommes capables de produire de la richesse à l'intérieur. Tant que nous n'allons pas renforcer les pôles économiques qui nous permettent de produire de la richesse, que ce soit au niveau individuel, que ce soit au niveau collectif, nous allons forcément avoir le rôle de l'État qui reviendra tout le temps réguler pour éviter les grands chocs sociaux, réguler sur le marché de l'emploi. Il est possible d'aller plus loin dans la mesure où l'analyse de chacun des aspects de la différenciation sociale peut contribuer à une meilleure compréhension des autres, a conclu Lukman Tidjani. Je pense que les 3 prochaines années doivent davantage responsabiliser les acteurs politiques, les partis politiques, et dire, on ne doit plus faire le débat de dire ceci a été fait, ceci n'a pas été fait. Ce n'est plus le moment de venir sur un plateau à la face de la population exhiber les réalisations ou rester dans des critiques péjoratives, mais de se dire aujourd'hui les dynamiques que nous avons prises, en quoi cela peut apporter peut renforcer l'optimisme de chacun de nos citoyens. Que ce soit des partis aujourd'hui qui sont comme nous dans la gestion des affaires, que des partis qui aspirent dans quelques années à aller. Les populations sont optimistes aujourd'hui, mais ils veulent un discours qui renforce davantage leur optimisme.